Petit setup mobile parce que là je suis en train de charger ma voiture et voilà, je vais vous faire une petite vidéo parce que ça fait 3 ans aujourd'hui que je l'ai, enfin un petit peu plus même de 3 ans que je l'ai, et sauf que le truc c'est que j'habite en appartement. Alors j'avais déjà fait une vidéo comme ça il y a quelques années, je crois que c'était au bout de 1 an et demi, 2 ans, elle est encore dispo sur la chaîne, sur ce que ça fait d'avoir une Tesla mais de vivre en appartement et de pas pouvoir la charger à la maison. J'espère qu'on n'entend pas trop la voiture charger parce que là je suis en train de charger à 115 watts et je suis sur une borne Electra. Mais on en parlera plus tard dans la vidéo et ça fait un petit peu de bruit. Salut, c'est Monsieur Pixel et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de minimalisme, de voitures électriques et de jeux vidéo. Et aujourd'hui je vais vous dire ce que c'est d'avoir une Tesla mais de vivre en appartement. Alors la Tesla, de toute façon, c'est une excellente voiture. Donc 3 ans que je l'ai, j'ai toujours aucun regret, j'ai toujours autant de plaisir à prendre ma voiture. Mais le fait de l'avoir en appartement, alors il y a des avantages à avoir cette voiture, il y en a vraiment beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients à avoir cette voiture. Et forcément, le premier avantage auquel on pense, c'est forcément le plaisir de conduite. Ça fait pas de bruit, c'est une voiture électrique, on a l'impression de flotter sur la route. Mais le truc principal, c'est qu'on fait aussi énormément d'économies. Là, typiquement, je suis en train de charger chez Electra, je vais en avoir pour 12-13 euros la recharge pour avoir mes 400-450 km, et 12-13 euros, je trouve que c'est quand même pas cher comparé à ce que je payais en thermique. Alors moi j'avais une Clio 2 phase 2 et en thermique forcément moi je payais aux environs de 80 euros par mois pour faire de l'essence, et là j'ai fait mon calcul, je suis aux alentours de 50 euros à raison de 4 charges par semaine. Donc voilà, en termes économiques, alors c'est sûr qu'avoir un appartement et une Tesla, bah, ça coûte forcément plus cher que d'être à la maison, parce que à la maison on a maintenant, depuis ma dernière vidéo, on a maintenant le droit à la prise, donc c'est une loi. Avoir une Tesla, c'est aussi le coût d'entretien qui est beaucoup moins élevé. Alors typiquement moi j'ai rien fait sur ma voiture depuis que je l'ai, alors je suis un petit peu plus de 30 000 km, donc je vais devoir faire quand même la révision, changer les filtres, etc. Le seul truc que j'ai eu à payer, c'est changer ma roue arrière gauche ou droite parce que j'ai eu une crevaison, c'est tout ce que j'ai eu à faire. Et j'ai aussi changé les balais d'essuie-glace. Alors moi je les ai pris chez Tesla parce que j'avais des bons sur mon compte Tesla, mais vous pouvez aller chez Noroto et les changer pour 3 fois rien. Donc il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de courroie de distribution, il n'y a pas tout ça à faire sur la voiture. Le seul truc qui coûte cher sur la Tesla, c'est les roues. Parce qu'on est en 19 pouces, moi je crois que je suis en 17 ou 18 pouces, et forcément changer les 4 roues d'un coup c'est aux alentours de 800 euros, donc ça c'est un coût. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que quand on charge une Tesla, eh ben, on a un système infotainment que j'ai rarement vu beaucoup mieux dans une autre voiture. On a un grand écran, on a Netflix, on a YouTube, on a Twitch, on a même des jeux vidéo, on peut même brancher une manette si vraiment on a un TDAH et qu'on peut pas attendre plus de 30 minutes la charge de la voiture. Et ça vraiment, c'est vraiment hyper plaisant, ça change pas. Par contre, les inconvénients, et je vais pas faire une vidéo qui va durer des heures, je vais aller directement au but. L'inconvénient principal, c'est qu'en fait, quand on n'a pas de maison, donc on peut pas charger à la maison, c'est qu'on est tributaire des bornes publiques. Donc tributaire des bornes publiques, ça veut dire qu'on est tributaire du prix que la borne pratique, et je peux vous dire que c'est vraiment le bordel en fait en termes de prix. Il y a énormément de fournisseurs, il y a EDF, enfin il y en a plein d'autres, et ça coûte très très cher sur certaines bornes et ça coûte pas forcément cher sur d'autres bornes. Donc le truc c'est qu'il faut les trouver, il faut les chercher, et il faut faire de la route. Donc en fait c'est très contre-productif. Et typiquement, plus on charge, plus il faut avoir des cartes. Alors moi au départ j'avais la carte ChargeMap que j'ai gardé pendant longtemps, et puis en fait ChargeMap c'était bien parce que j'avais l'accès à toutes les bornes autour de chez moi avec le prix, etc. Mais je me suis rendu compte que ChargeMap, et ben en fait c'est pas assez à jour. Les prix en général sont pas bons, les bornes si elles fonctionnent ou elles fonctionnent pas, et ben c'est pas écrit dedans. Alors j'ai un petit peu arrêté d'utiliser ChargeMap, et moi typiquement ce que j'utilise, j'en utilise 4 principalement. Alors j'utilise Shell Recharge parce que Shell Recharge pratique souvent des bons prix, donc moi j'utilise celle-là en premier. Ensuite si je peux pas, j'utilise ChargePoint. ChargePoint elle a aussi des bornes pas chères, et c'est un fournisseur en fait qui fait des assez bons prix, donc moi j'aime bien. Et j'utilise donc le réseau EDF qui est EasyVia, et s'il y a une borne EasyVia, je saute dessus parce que le prix en général est assez intéressant. Mais celle que j'utilise vraiment tout le temps, c'est celle-là, et c'est Octopus Electroverse. Et ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'en fait on peut aussi faire du parrainage. Donc je vous mets mon code dans la description de la vidéo. Si vous voulez essayer Octopus, vous allez avoir 5 euros de recharge sur votre première, et ça me permet aussi d'avoir 5 euros, et donc c'est plutôt cool. Et Octopus, c'est l'application qui est super bien faite sur iPhone et sur Android, je l'ai sur les deux, et elle recense bien les bornes. Les prix sont en général assez bons quand même par rapport aux autres fournisseurs. Voilà, moi j'aime bien le design, enfin j'utilise celle-là
principalement. Donc n'hésitez pas, si vous voulez essayer, utilisez mon lien dans la description. Donc je disais, on est tributaire des bornes et le gros problème aussi quand on peut pas charger à la maison, c'est qu'on est aussi tributaire des voitures. Alors il y a deux choses, il y a les chargeurs Tesla où, alors en général j'attends jamais, il y a toujours beaucoup de chargeurs dispo. Le seul problème, c'est que maintenant Tesla a ouvert leurs chargeurs à beaucoup de constructeurs automobiles. Donc le problème que je rencontre maintenant, c'est que sur certaines bornes, je suis obligé d'attendre, et c'est pas des Tesla en fait qui chargent. Ça veut dire qu'elles n'ont pas la vitesse des Tesla, elles n'ont pas la convénience des Tesla. Donc parfois c'est un peu chiant, parce que quand je vois une autre voiture garée, je sais que je vais en avoir pour un petit peu de temps, et ça m'est déjà arrivé d'avoir les chargeurs Tesla congestionnés. Donc ça, c'est super chiant, et il n'y a rien de plus relou que de devoir attendre, surtout lorsqu'on arrive avec plus forcément beaucoup de batterie. Et on arrive pour charger, et en fait non, parce qu'il y a déjà des voitures qui chargent, et du coup on est obligé d'attendre, et c'est vraiment chiant. Et ça me permet d'aller sur le troisième point, c'est qu'on perd énormément de temps en fait quand on peut pas charger à la maison, puisque on est obligé de charger la voiture sur une borne. La borne, elle n'est pas forcément à côté de la maison, donc forcément il faut trouver quelque chose à faire. Donc moi typiquement, ce que je fais, c'est que je lis, j'utilise donc l'infotainment aussi pour passer le temps, ou alors je vais faire mes courses. Là je suis sur une borne Electra, et je vais au marché qui est juste derrière pour faire mes courses. Donc ça, c'est ok, et encore ça charge assez vite, donc en 30 minutes, 35 minutes c'est chargé. Il faut que je finisse mes courses en 35 minutes, parce que sinon je vais payer des frais de congestion. Et parfois, il y a du monde au marché, et donc parfois ça dépasse. Bref, il y a tout un tas de calculs à faire, donc c'est forcément un peu relou quand même d'être tributaire des bornes publiques. Voilà, il faut le savoir. Et puis il y a aussi un problème de tarification sur les bornes Tesla, j'en ai pas parlé, mais en fait toutes les bornes Tesla ne sont pas au même prix. Il y a des bornes qui sont à 35 centimes du kilowatt, il y en a à 40, 42, 50, j'ai déjà vu même du 60. Donc en fait, moi, charger ma voiture chez Tesla uniquement en superchargeur, si j'y vais très tôt le matin, à 6h, 7h avant d'aller au boulot, ça va encore, j'en ai pour environ 12-13 euros la recharge. Mais si j'y vais après le boulot aux heures de pointe à 17h, j'en ai pour le double, voire le triple, j'en ai pour 20, 25 euros, 30 euros pour recharger ma voiture, alors que ça dure 25 minutes les deux. Donc voilà, en termes de tarification, c'est quand même super chiant. Et c'est aussi pour ça que maintenant je charge quasiment plus chez Tesla, parce que je charge plus le matin maintenant, et je passe maintenant par Electra. Electra, c'est aussi cool parce qu'il y a un forfait qui coûte 10 euros par mois, et ça me permet d'avoir la recharge bloquée à 29 centimes. Et c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé, c'est-à-dire que je peux charger quand je veux, ça coûtera toujours 29 centimes. Donc ça, c'est super bien. Si vous n'avez pas essayé Electra, encore une fois, vous pouvez essayer. Et si je peux avoir un petit cadeau, si jamais vous utilisez mon lien, voilà, c'est aussi votre façon de me remercier. Donc n'hésitez pas. Et puis là, je me concentre principalement sur charger la voiture, mais il y a aussi d'autres inconvénients. Il y a par exemple ne pas pouvoir la mettre à jour quand on est à la maison, parce que typiquement, si elle est rangée dans votre garage, il y a le Wi-Fi aussi chez vous, donc elle peut se mettre à jour par le Wi-Fi. Donc il y a le chargement, il y a les mises à jour que vous pouvez pas faire aussi. Moi, je suis tributaire des mises à jour. Je suis tributaire du réseau pour faire mes mises à jour. Donc voilà. Comprenez qu'il y a quand même des inconvénients, mais il y a aussi tellement d'avantages que j'ai cités au début de la vidéo que moi je suis prêt à prendre le risque. Et j'ai été prêt au départ aussi à faire ces compromis-là. Aussi, faites attention, si vous achetez une Tesla et que vous êtes un appartement, surtout, il faut qu'il y ait une borne à côté de chez vous. Alors, peu importe le prix, mais il faut vraiment qu'il y ait une borne. Si c'est une Tesla, c'est encore mieux. Mais je vous garantis que ne pas avoir de borne autour de chez vous, ça va être la croix et la bannière. Vous allez devoir calculer le moment où vous devez rentrer, charger, etc. C'est vraiment pas viable. Donc, assurez-vous vraiment d'avoir une borne à pied, faisable à pied. Comme ça, vous pourrez même déposer votre voiture. En général, les bornes publiques, c'est des bornes qui ne coûtent pas cher, mais c'est surtout des bornes pas rapides. On n'est pas sur du 250 kW ou du 300 kW, voire du 400. Donc une charge, ça va vous prendre 3-4 heures. Donc vous allez pouvoir poser la voiture, rentrer chez vous et faire ce que vous avez à faire et retourner la chercher plus tard. C'est ce que je faisais avant. Et les deux dernières choses qui sont un peu reloues quand on est en appartement, c'est que d'un côté, moi, j'utilise plus le mode sentinelle de ma Tesla. Le mode sentinelle, c'est quand elle reste en veille et que les caméras s'allument s'il y a quelqu'un qui se rapproche de la voiture, etc. Donc c'est un peu rassurant côté sécuritaire, mais je l'utilise plus parce qu'en 24 heures, ça bouffe 3 à 5% de batterie. Et 3 à 5% de batterie, c'est quand même beaucoup quand on ne peut pas la charger à la maison et qu'on est tributaire des bornes. Donc voilà, j'utilise plus Sentinelle. Donc au niveau sécurité, ma Tesla est un peu moins protégée. Voilà, donc ça c'est un peu chiant. Et puis pour finir, ma Tesla à moi, c'est une Tesla grande autonomie. Donc j'ai plus de 600 km d'autonomie. Mais j'y suis jamais parce qu'en fait, j'ai la batterie NMC, donc c'est une chimie qui est différente en fonction des batteries. Vous avez NMC, LFP, etc. Moi, c'est la NMC, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle soit chargée à 100% parce qu'elle n'aime pas ça. Ça risquerait de l'abîmer prématurément. Donc la batterie NMC, il faut la charger à 80%. Et 80%, ça fait que j'ai uniquement l'autonomie de 80%. Donc j'ai 440 km. Donc j'ai moins de kilomètres, donc il faut que je recharge plus souvent. Donc encore une fois, si vous êtes en appartement, ne prenez pas une batterie NMC. Essayez de ne pas prendre une grande autonomie.
prenez une batterie LFP, donc lithium fer phosphate, parce que vous pouvez la charger à 100% et vous pourrez avoir l'autonomie max de votre voiture. Et enfin, pour finir, si jamais vous voulez commander votre Tesla, utilisez mon code parrainage. Vous allez avoir une énorme remise dessus ou alors de la recharge gratuite. Ça dépend, c'est au bon vouloir de Tesla. N'hésitez pas à utiliser mon lien dans la description si vous voulez vous en acheter une. Voilà, si vous avez des questions, je pourrais y répondre dans les commentaires. N'hésitez pas, je ferai le maximum pour répondre. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Monsieur Pixel. Peace.